Hello guys, petite vidéo, on se retrouve ce matin pour une toute petite vidéo. On va essayer de parler de quelles sont les choses qui peuvent changer dans ta vie après que tu sois devenue maman. Fait que les choses que tu pouvais pas imaginer que c'était tellement important, les choses qu'on néglige, que c'était tellement important, mais depuis que tu es devenue maman, ça devient difficile de le faire. Parfois, tu trouves même pas le temps de le faire. Parfois, si tu fais pas attention, tu vas passer toute une journée sans avoir fait l'essentiel. Et que si c'est un sujet qui t'intéresse, on se retrouve tout de suite après. Fait que bienvenue dans ma chaîne. On est dans la chaîne Entre Parents. Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Ma chaîne, le but de la chaîne, c'est vraiment de partager tout ce qui est astuces, tout ce qui est la vie de famille, la vie de parents, les difficultés, comment trouver les solutions ensemble. Fait que bienvenue dans ma chaîne. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à aller regarder toutes les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire, parce qu'ici, on a déjà eu à parler de plusieurs sujets. Fait que n'hésite pas à faire un tour sur ma page et regarder les autres vidéos. N'hésite pas à partager mes vidéos si ce sont des choses qui t'intéressent ou bien tu penses que ça peut aider ton entourage. N'hésite pas à liker la vidéo, de partager. Fait qu'on continue. Ce matin, on était en train de parler des choses importantes que, en tant que parent, tu ne trouvais pas l'importance quand tu étais seule et que maintenant, depuis que tu es devenu parent, tu trouves que ça devient comme un privilège pour toi de le faire. Et que c'est ça. C'est ça. Comme je disais, être maman, c'est bien. Être maman, faites pas attention à mon... Je viens juste de manger mon repas, fait que j'ai pas encore rangé... J'ai pas encore rangé les assiettes, l'assiette, le bol à la cuisine parce que j'ai le petit là sur mon pied. J'essaie de le faire dormir, mais il veut pas s'endormir. Fait que ce matin, très rapidement comme ça, je voulais juste faire une toute petite vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a des affaires que on néglige, on ne voit pas l'importance de ça avant de devenir parent. Je vais essayer de vous énumérer quelques petits trucs, quelques petites choses que si tu n'es pas encore maman, si tu n'es pas encore parent, si tu n'as pas encore un enfant à ta charge, profite de ça. Parce que aussitôt que, surtout au début, quand les enfants sont encore en bas âge, mais pas forcément au début. Au début, c'est plus difficile, mais même quand ils grandissent là, tant que les enfants sont dans la même maison que toi, il y a toujours ces petits trucs-là. Fait qu'on va aller ensemble, on va énumérer. Attends, chérie. On va énumérer et tu vas me dire si toi aussi, en tant que maman ou en tant que parent, en tant que papa, est-ce que ce sont les choses que toi aussi tu as eu comme tu trouves que c'est vrai. Mais il y a des choses que j'aurais pas citées que tu pourras me dire que c'est vrai. Dans un premier temps, on va commencer par la base des bases. C'est prendre sa douche. C'est-à-dire que prendre son bain, se doucher, tu comprends, se laver, je sais pas où est-ce que tu es. Comment on dit ça? Quand tu deviens parent. Surtout les enfants en bas âge. Tu comprends l'importance de se doucher. C'est-à-dire que tu planifies ton bain. Il faut planifier ton bain. Sinon, tu seras dans la douche en train de verser l'eau sur toi. Dès que tu vas prendre le savon pour mettre, tu vas devoir sortir en courant. Parce que l'heure à laquelle tu es entré, pour prendre le bain, là, ce n'est pas la bonne heure. Et malheureusement pour toi, tu devras sortir parce que il y a ton chef, il y a ton boss ou bien
ta patronne, qui est ton enfant, qui est en train d'avoir besoin de toi. Donc, tu vas ressortir en courant. Ou bien tu vas prendre la douche de façon rapide ou bien de façon juste vite fait là parce qu'il n'y a pas de temps. Fait prendre la douche devient quelque chose de sacré, quelque chose il faut planifier. Tu ne peux pas juste te lever comme ça et dire que je m'en vais prendre ma douche. Est-ce que bébé est endormi? Est-ce que bébé n'a pas par hasard faim? Est-ce que bébé ne va pas venir te trouver dans la douche? Et quand il vient te trouver dans la douche là, pendant que tu es en train de te laver, il est en train de travailler. La deuxième chose que je vais citer, c'est t'asseoir et manger. C'est-à-dire manger. Quand je dis manger, vous savez de quoi je parle. Que quand tu étais seule là, tu pouvais préparer ton plat de nourriture. Tu t'assois là, tu manges bien, avec appétit, sans être pressé. Mais ma chérie, je te dis que, mon amie, je te dis que, aussitôt que tu deviens parent, c'est fini. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus manger en paix. Parce que quand tu as fait de manger, soit tu manges au même moment que lui, que ton enfant, que tes enfants. Et puis pendant que tu manges, lui, il est en train de jouer avec son repas. Ou bien avant de manger, tu dois d'abord le faire manger jusqu'à il a fini de manger. Quand toi, tu veux commencer à manger, il veut sortir de la chaise. Oui, comment ça a joué avec le repas. Ça veut dire que tu manges avec une main, l'autre main est en train de dire que hey, la bouche est en train de dire que arrête, descends, ne fais pas ça. Ou bien tu dis même, il y a même parfois tu dis que bon, peut-être si je le fais manger avant, là tu nourris les enfants, tu leur fais manger seul, tu leur fais manger avant que toi tu t'assoies pour manger. Quand tu vas t'asseoir pour manger, soit on va venir te faire les plaintes. Oh, telle personne a fait ceci. L'autre a fait comme ça. Maman, il a fait ça. Maman, il a fait ça. Soit on va venir pour manger encore avec toi, comme si on n'avait jamais mangé avant. Alors que tu les as nourris avant que tu t'es assis pour manger. Donc, ils vont encore venir pour manger avec toi. C'est-à-dire que parfois, tu es même obligé de te cacher pour manger. Parfois, tu es même obligé de te cacher pour manger. Tellement comment je veux dire ça? Tellement tu veux savourer ton plat. Ou bien tu es obligé d'attendre tard ou bien les heures de sieste pour manger. Donc pour manger, on planifie aussi. La troisième chose que je peux citer, que moi j'ai remarqué, je parle vraiment avec mon expérience. Tout ce que je suis en train de citer, c'est vraiment mon expérience à moi. Donc la troisième chose que j'ai remarqué depuis que je suis devenue maman, que ce soit de mon premier ou de celui-ci, la troisième chose que j'ai remarqué, c'est que, comment je vais dire ça, trouver du temps, genre avoir un moment calme dans la maison. Quand je dis moment calme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un moment où tu veux être tranquille, allongé sur le canapé, avoir la paix. Donc, allonger sur le canapé et avoir la paix. Mais ce n'est pas possible, hein? Pas tout le temps. Ou bien, du moins, pas quand tu veux. C'est-à-dire que, dès que tu t'allonges, maman, tu t'allonges, on monte sur toi, on veut s'asseoir sur ta tête, on veut t'asseoir sur ton épaule, on veut te pousser, on veut jouer. Ou bien, tu te couches pour dormir, on ouvre tes yeux, on écarquille tes yeux comme ça. Écarquille tes yeux comme ça. Que maman, tu dors? Que non, je ne dors pas. Alors que tu as hâte de dormir, on vient te demander que maman, tu dors? Maman, tu dors? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que avoir des moments calmes, ce n'est pas facile. La quatrième chose, je ne sais pas si c'est la 4. La quatrième chose que tu dois avoir, comment je vais dire ça? La quatrième chose que tu dois planifier pour faire après que tu sois devenue maman, c'est faire une sortie.
Ça veut dire que quand tu veux sortir, c'est toi l'adulte, hein. Tu es l'adulte, tu es chez toi. C'est toi qui payes les factures. C'est toi qui fait à manger. Mais comme tu as les enfants, tu sais, avant, on était les enfants, on habitait chez les parents. Quand on voulait sortir, il fallait demander la permission des parents. Maintenant, tu as grandi, tu t'es marié, ou bien tu n'es même pas marié, tu es chez toi, tu payes tes factures et tout. Tu as un enfant, tu as deux enfants. Pour sortir, hein, tu ne peux pas juste te lever comme ça et partir. Il faut planifier. Il faut regarder, est-ce que l'heure à laquelle je veux sortir là, est-ce que ce n'est pas l'heure de la sieste de l'enfant? Parce que si c'est l'heure de la sieste, quand je vais sortir avec lui, quand je vais arriver là-bas, il sera fatigué, il va commencer à déranger. Fais-le d'abord dormir avant de sortir. Est-ce que alors quand lui va finir la sieste, là où tu voulais aller, c'est encore nécessaire d'aller? Le temps ne sera pas passé. Point d'interrogation. Tu veux sortir. Tu vas aller sortir peut-être à une soirée entre filles ou bien entre amis. Tu ne dois pas amener l'enfant. Pour commencer à réfléchir. Qui va garder l'enfant? Est-ce que papa est disponible? Est-ce que papa n'est pas disponible? Est-ce que mon ami est disponible? Il faut planifier. Tu ne peux pas juste te lever comme ça et sortir tout le temps. Une fois en passant, oui, mais tout le temps, ça marche. Ça fait qu'à un moment donné, tu finis par laisser. Les sorties là, tu commences à diminuer doucement, doucement. Doucement, doucement. Toi-même, tu comprends que non. Pour les 3-4 années suivantes, là, tu dois juste faire le maintien. La cinquième chose, peut-être je me trompe dans les deux comptes, mais la prochaine chose que quand tu deviens parent, ce que tu ne voyais pas l'importance de ça avant, et que maintenant c'est important. Et que maintenant c'est important. C'est de regarder la télé à une certaine heure avec un volume ou bien jouer de la musique. Tu ne peux pas. Pour regarder la télé d'abord de 1, quand tu as les enfants en bas âge, il y a les films ou il y a les séries que quand tu veux regarder, tu dois attendre que les enfants soient couchés. Ça c'est de 1. De 2, il faut baisser le volume. Parce que si tu mets trop de volume, oh, tu viens de coucher l'enfant, non. Tu mets trop de volume, tu vas le réveiller, il va commencer à pleurer. Tu vas encore aller le chercher. Le film que tu regardais, tu ne peux plus voir. Là, en plus de ça, tu as passé toute la journée à courir, monter, descendre, gérer la nourriture, gérer le ménage, gérer les caprices des enfants, gérer tes travaux, gérer tes courses. Gars, le soir, tu veux regarder un film. Dès que tu mets le film, c'est comme si c'était la berceuse que tu avais mis. Dès que tu mets le film, c'est comme si c'est la berceuse que tu as mis. Tu commences seulement à t'endormir seul. Et que tu n'es plus capable de regarder un film jusqu'à la fin. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Maintenant, quand je mets mon film, je ne suis plus capable de voir jusqu'à la fin. Je ne suis plus capable de voir ça jusqu'à la fin. Parce que quand je commence à voir, je m'endors. La fatigue me prend. Et je couche les enfants le soir, là, quand je m'allonge, là, je suis fatiguée. Je dors. Je me filme que j'aime là, je vais seulement me lever quand le générique de fin est en train de chanter. Ding, 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 ding. Et puis je ramasse seulement ma chose, je vais pas me coucher dans le lit. Donc c'est un peu ça. Je voulais juste partager avec vous ce matin ces différentes choses que on néglige quand on est avant d'être parent. Les choses qu'on néglige pourtant, aussitôt que tu vas devenir parent, tu vas comprendre l'importance de ça. Tu vas comprendre l'importance de ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Bon, fait que je vous dis un gros bisou. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Restez scotchés sur ma page, la page Entre Parents. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à laisser des pouces, de liker la vidéo, de partager pour essayer de m'encourager, augmenter l'algorithme de ma page. N'hésite pas à, comment je vais dire ça,
à laisser en commentaire les choses que je n'ai pas citées et que tu penses que toi, en tant que parent, tu te rends compte que c'était les choses importantes et que quand tu n'étais pas parent, tu ne voyais pas trop l'importance de ça. Fait que laisse-nous savoir en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.